Question 1. La consommation d'alcool réduit le temps de réaction. Réponse 1. Augmente le temps de réaction. Réponse 2. La réponse est 2. L'alcool, la drogue et les médicaments augmentent le temps de réaction du conducteur et réduit la vitesse de réaction. Question 2. Je peux circuler en feu de croisement? Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. En feu de route? Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. La réponse est 1 et 4. Les feux de croisement peuvent être utilisés en ville avec ou sans éclairage public et en dehors de la ville s'il y a des véhicules devant moi ou en sens inverse. Par contre, les feux de route peuvent être utilisés en dehors de la ville et si je suis seul sur la route. Question 3. Je dépasse. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. La réponse est 2. Je suis sur une route à double sens, j'arrive dans un virage et je n'ai pas de visibilité, donc je ne dépasse pas. Question 4. Le contenu du constat amiable est identique, quelle que soit la langue dont il était écrit. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. La réponse est 1. Les informations écrites sur le constat amiable peuvent être écrites en arabe ou en français. Question 5. Pour déposer un passager, je peux m'arrêter avant le panneau? Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Après le panneau? Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. La réponse est 1 et 3. Le panneau interdit le stationnement après le panneau, donc l'arrêt est autorisé avant et après le panneau. Question 6. Le niveau d'huile de frein était au maximum la semaine dernière. J'ajoute un liquide spécial. Réponse 1. Je dois contrôler les instruments de mon frein. Le prochain contrôle. Réponse 2. Maintenant. Réponse 3. La réponse est 3. On me dit que l'huile de frein était au maximum la semaine dernière. Dans ce cas, il est au-dessus du minimum, donc j'ajoute rien du tout. Concernant le contrôle des instruments de frein, je dois effectuer cette tâche quotidiennement. Question 7. Sur une route sèche, et avec cette vitesse, si j'étais forcé à freiner, j'aurais besoin d'une distance de 36 mètres. Réponse 1. 64 mètres. Réponse 2. 81 mètres. Réponse 3. La réponse est 2. La distance de freinage est égale au dixième de la vitesse au carré. Dans ce cas de figure, je roule à 80 km/h. Le 1/10 de la vitesse est 8, multiplié par 8, nous donne 64, donc la distance de freinage est 64 mètres. Question 8. Je roule à 60 km/h, je maintiens ma vitesse. Réponse 1. Je réduis ma vitesse. Réponse 2. La réponse est 2. Quand je vois un panneau triangulaire de danger, je dois toujours ralentir, serrer à droite et ne jamais dépasser. Question 9. Je veux tourner à gauche, je passe avant ce véhicule. Réponse 1. Après ce véhicule. Réponse 2. La réponse est 2. Je passe après le véhicule. J'ai un panneau de stop, et le véhicule en face aussi. Moi je veux tourner à gauche à l'intersection, donc le véhicule en face se trouvera sur ma droite, et il passe en premier. Question 10. Je laisse passer cette voiture. Réponse 1. Je passe en premier. Réponse 2. La réponse est 2. Le véhicule qui arrive en face a un obstacle devant lui, donc je passe en premier. Question 11. Le certificat de visite technique doit être gardé dans la maison du propriétaire du véhicule. Réponse 1. Être toujours avec les documents du véhicule.
Réponse 2. La réponse est 2. Le certificat de visite technique est obligatoire pour les véhicules de plus de 5 ans et doit être présenté à chaque contrôle. Question 12. Je peux rouler en feu de position. Réponse 1. Feu de croisement. Réponse 2. Feu de brouillard avant et arrière. Réponse 3. La réponse est 2 et 3. Il y a du brouillard, donc je peux rouler en feu de croisement et ou avec les feux de brouillard avant et arrière. Les feux de brouillard arrière ne peuvent être allumés qu'en cas de brouillard fort ou quand il neige. Question 13. Je dépasse ces piétons. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. La réponse est 2. La règle du dépassement stipule qu'avant de dépasser, je dois contrôler, signaler, puis déboîter. Dans ce cas de figure, je vois dans le rétroviseur qu'il y a un véhicule qui me dépasse déjà, du coup je ne peux pas dépasser. Question 14. Se blesser à soif, je lui donne de l'eau. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. La réponse est 2. Dans le cas d'un accident corporel, je ne dois jamais donner de l'eau à un blessé. Question 15. Je peux stationner tout au long du trottoir, avant ce panneau. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Après ce panneau. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. La réponse est 2 et 4. Le panneau indique une interdiction de stationnement et elle commence à partir du panneau. Par contre, avant le panneau, le trottoir est blanc et rouge, ce qui veut dire que le stationnement est interdit, mais l'arrêt est autorisé. Question 16. Je peux circuler avec ce pneu pour les petits trajets. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. La réponse est 2. Le pneu est en mauvais état, je le change sur le champ. Question 17. Je roule à 80 km/h. La distance de sécurité est suffisante. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. La réponse est 1. La distance de sécurité est le dixième de la vitesse multipliée par 6. Dans ce cas de figure, c'est 8 fois 6, qui donne 48 mètres. Les traits qui se trouvent sur le bord de la route font 20 mètres, et le vide entre deux traits fait 5 mètres. La distance qui me sépare du véhicule devant moi est plus de 65 mètres. Question 18. Je m'arrête. Réponse 1. Je passe avec prudence. Réponse 2. La réponse est 1. Le feu est orange et ne clignote pas, ce qui veut dire qu'il passera au rouge juste après, donc il faut s'arrêter. Question 19. Je passe. Réponse 1. Je m'arrête et j'attends le signe du policier de circulation. Réponse 2. La réponse est 2. La règle générale est, quand je vois l'agent de police, de face ou de dos, il faut s'arrêter, et quand je vois son côté droit ou gauche, je passe. Question 20. Je laisse passer les véhicules et je passe. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Je m'arrête et j'attends le signe du policier de circulation. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. La réponse est 2 et 3. Je vois l'agent de police de circulation de dos, donc je laisse passer les véhicules et j'attends son signe pour passer.